Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder la nécessité de prendre des notes. Donc nous verrons ensemble pourquoi il est indispensable de toujours prendre des notes pour augmenter sa productivité et son efficacité. Alors quel est le problème? C'est un fait, on est submergé d'informations. Des informations qui nous sont envoyées, mais aussi des informations qu'on décide de consommer, des informations qu'on décide de suivre. Donc, par exemple, beaucoup d'entre nous sommes inscrits à un certain nombre de blogs, à des chaînes YouTube. On lit aussi un certain nombre de bouquins, d'articles, de revues. Donc, on est vraiment submergé d'informations. Souvent, on va constater qu'on est passif dans cette activité de consommation d'informations. Donc, c'est-à-dire qu'on consomme l'information sans réellement s'investir dans cette information que l'on consomme. Et donc au final, le problème de tout ça, c'est qu'on perd du temps. On perd réellement du temps dans cette consommation d'informations en étant passif parce qu'on ne retire rien de ces informations. Donc on ne pérennise pas ces informations. Alors quelle est la solution? Eh bien, vous l'aurez compris, la solution c'est de prendre systématiquement des notes. C'est le concept, c'est l'idée que je voudrais aborder avec vous par la suite en détail. Prenez systématiquement des notes. Ne commencez pas à consommer une information sans avoir la possibilité matérielle de prendre des notes. Il faut vraiment vous forcer à tout moment à prendre des notes. Et vous verrez, et nous verrons surtout dans cette vidéo, que ça va vous permettre de devenir plus sélectif dans la consommation d'informations. Donc le fait de se forcer à prendre des notes, le fait de se dire, bon ben ok, je ne commence pas à consommer une information sans avoir la possibilité matérielle de prendre des notes, ça va vous aider à devenir plus sélectif dans ce que vous allez consommer. Et au final, la valeur ajoutée de tout ça, c'est que justement, vous allez pouvoir retirer une véritable valeur de l'information que vous allez finalement consommer. Alors, on y va. Quelle est cette méthode? Eh bien, première chose, avoir un carnet de notes sur soi. Quand? Toujours. Ne vous posez pas la question, toujours. Donc je dirais, moi par exemple, ben, voilà, voilà, ça c'est mon carnet de notes. Bon, c'est tout petit. L'avantage, voilà, pur basique, hein, donc c'est vraiment un carnet de notes pourri. C'est tout petit. L'avantage, c'est que je peux tout le temps l'avoir sur moi. Il est dans ma poche arrière, il ne me gêne pas. Je suis habillé, la première chose que je vais faire à la limite, c'est glisser le carnet de notes dans ma poche. Je vais aller me coucher, je vais prendre ce carnet de notes, il sera à côté de moi sur ma table de nuit. Je vais exagérer, je vais aller prendre ma douche, le carnet de notes va me suivre dans la salle de bain. Alors, forcément, le petit billet qui va avec, hein, marqué petit format, même principe, toujours l'avoir dans sa poche. Toujours. Parce que vous ne devez pas à un moment donné être bloqué par le fait que vous n'avez pas la possibilité de prendre des notes. Alors vous me direz, ben oui, mais on peut prendre des notes sur son smartphone, etc. Oui, effectivement, il y a des applications qui permettent facilement de prendre des notes sur son smartphone. Personnellement, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Parce que, quoi qu'on en dise, il est quand même toujours plus efficace et plus rapide de simplement prendre un petit carnet, griffonner quelque chose, parce que quelquefois la note, c'est pas forcément du texte, hein. La note c'est aussi peut-être un petit schéma, un petit dessin, et ça reste quand même plus compliqué sur un smartphone. Donc avoir un carnet de notes sur soi, toujours. Deuxième étape importante de la méthode, choisir de consommer de l'information. Donc consommer une information, quelle qu'elle soit, hein, de nouveau que ce soit un article, que ce soit un blog, que ce soit une vidéo comme celle que vous êtes en train de regarder maintenant, vous devez choisir de consommer l'information. Ce n'est pas quelque chose que vous devez subir. Alors, il y a un phénomène qu'on remarque, une habitude qu'on remarque assez souvent, c'est de consommer de l'information durant l'heure de table.
Donc bon, c'est quelque chose que je vous avoue que moi aussi je faisais auparavant. Et donc en fait, c'est finalement, on est en heure de table, on est en train de manger voilà, devant son ordinateur. Et donc tout naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à aller sur des sites d'information, d'actualité, ou les blogs justement que l'on suit régulièrement. Et tout en mangeant, pour occuper son temps, on va consommer de l'information. C'est à éviter. Alors, c'est à éviter, premièrement, c'est un peu annexe au message, au thème d'aujourd'hui, mais c'est à éviter déjà parce que ça vous empêche de prendre une véritable pause. Hein, je l'ai abordé brièvement dans ma première vidéo, donc la vidéo sur laquelle j'expliquais qu'une manière de booster sa productivité, c'était de travailler sur batterie. En tout cas quand on est sur un ordinateur portable. Eh bien, je l'expliquais que un des avantages aussi de travailler sur batterie, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de prendre une véritable pause parce que tout simplement, on n'a plus de batterie pour travailler, donc on est obligé de se déconnecter. Eh bien, c'est pareil, si pendant votre heure de midi, vous mangez en étant encore connecté devant voilà, un afflux d'informations, vous n'êtes pas réellement déconnecté, ce n'est pas une véritable pause que vous allez prendre. Je reviens sur le thème, pourquoi surtout il faut éviter de ce phénomène de consommer de l'information durant l'heure de table? Eh bien parce que là, voilà, vous êtes dans une situation de consommation réellement passive. Vous lisez, par exemple, des articles d'actualité simplement pour occuper le temps. C'est à oublier. Choisir de consommer de l'information, c'est donc choisir, ne pas subir, décider de quand on prend l'information, et c'est donc être sélectif dans l'information que l'on consomme. Okay? Il faut systématiquement se demander, tiens, est-ce que ce que l'on est occupé de lire, ou de voir, ou d'écouter, hein, dans le cadre d'un podcast, est-ce que ça va réellement nous apporter quelque chose? Si la réponse est non, décider directement d'arrêter et sans avoir de remords par rapport à ça. Vous pouvez tout à fait après revenir sur le blog ou la chaîne YouTube, parce que peut-être que par la suite il y aura d'autres articles qui vous intéresseront, mais si à un moment donné ce que vous êtes en train de consommer, vous vous rendez compte que non, c'est pas, ça ne m'intéresse pas, eh bien ok, décidez directement de ne plus revenir. Okay? Le fait de choisir, le fait de ne pas subir, mais d'être vraiment actif dans sa consommation d'informations, eh bien, ça va vous permettre d'être 100% concentré sur l'information que vous allez visualiser. C'est donc un choix que vous allez faire à un moment donné, de dire, ok, maintenant, je choisis, je décide d'aller visionner les nouvelles vidéos des chaînes YouTube auxquelles je suis abonné. Je décide d'aller compulser les nouveaux articles qui sont parus sur un blog que j'aime suivre. C'est un choix, c'est une décision que vous faites, et donc c'est un choix qui est à la limite à planifier. Ne faites pas ça n'importe quand, ne faites pas ça justement pour occuper votre temps. Si vous décidez de le faire, c'est parce que vous vous dites que ça va réellement vous apporter quelque chose de le faire, donc planifiez le moment où vous allez consommer cette information. Ne faites pas autre chose en même temps. Ne consommez pas cette information tout en mangeant ou en discutant avec un collègue ou en faisant autre chose. Non, non. Soyez 100% concentré sur l'information que vous allez commencer à consommer. Et à partir du moment où vous êtes 100% concentré sur cette activité, eh bien là, effectivement, vous serez en mesure de prendre des notes. Ou on peut le dire inversement, le fait de se dire, ok, je m'oblige à prendre des notes, va vous demander, bien entendu, d'être 100% concentré. Vous voyez, c'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule. Dans tous les cas, être concentré va vous permettre de prendre des notes, vous forcer à prendre des notes, va vous demander d'être 100% concentré sur ce que vous faites. Ok? Alors, je vous parlais tout à l'heure donc de mon petit carnet. Bon, c'est certain que mon petit carnet, il est très intéressant, par exemple, pour être tout le temps sur moi, et quand voilà, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit, très bien, je peux rapidement prendre des notes dessus.
c'est pas forcément tout le temps le bon médium pour prendre des notes. Si vous êtes occupé à suivre une formation, bon, ben, c'est certain qu'un petit carnet comme ça, il sera très vite rempli. Prenez autre chose. À ce moment-là, vous pourriez éventuellement utiliser un outil plus adapté, que ce soit un traitement de texte, un logiciel de mind map, etc. etc. Donc, choisissez l'outil nécessaire pour prendre des notes en fonction de l'information que vous consommez. Il faut avoir le bon outil, parce qu'il faut être prêt à tout moment de pouvoir prendre des notes. Ne commencez pas voilà, à consommer par exemple une vidéo sur YouTube sans avoir rien à noter, et puis à un moment donné vous dites ah tiens ça c'est intéressant, vite vite il faut que je le note, mais bon voilà rien n'est prêt. Alors vous me direz ok on peut faire pause, aller chercher etc. Très bien, mais c'est une perte d'efficacité puisque c'est vous déconnecter de l'activité que vous avez choisi de faire. Soyez prêts, ayez de quoi prendre des notes pour pouvoir directement prendre ces notes. Ne vous focalisez pas par contre sur la forme, sur la manière dont vous allez prendre ces notes. Hein, vous aurez l'occasion par la suite de les remettre un peu au propre. Ce qui est important, c'est de pouvoir rapidement noter, c'est de vous focaliser sur le contenu et sur la prise de notes en elle-même. Dernière étape, justement, de la méthode, eh bien, c'est de faire un tri. C'est-à-dire que régulièrement, donc, et ça, de grâce, faites-le régulièrement, sinon vous allez très vite être débordé, surtout si vous êtes un grand consommateur d'informations. Prenez le pli régulièrement de faire un tri dans l'ensemble de vos notes. Alors faire un tri, c'est quoi? C'est parcourir rapidement l'ensemble des notes, déjà se rendre compte, se dire, bon, tiens, finalement, ouais, ok, je pensais que ça allait être intéressant pour moi, j'ai suivi une formation ou j'ai lu un article, j'en ai pris des notes, mais en fait, finalement, avec le recul, ça ne me sert à rien. Jetez. Jetez. Ne vous posez pas de questions, jetez, ça ne sert à rien de conserver ça, ça va vous embrouiller l'esprit ou ça va prendre de l'espace dans votre système de rangement inutilement. Ça vous semble inutile, vous vous rendez compte maintenant que c'est inutile, jetez. Par contre, si dans ce brassage rapide, vous vous rendez compte que la note que vous avez sous les yeux est intéressante, eh bien, relisez-la, remettez-la peut-être justement en forme. Si vous avez fait ça sous une forme un peu brouillon, c'est peut-être le moment justement de retravailler ces notes au propre dans un outil qui est plus pérenne. Voilà, moi je reprends mon exemple. Donc ce carnet-là, il est tout le temps sur moi. Bon, j'écris comme un cochon et donc voilà, mais ça me permet d'écrire rapidement. Et puis souvent, tous les 2-3 jours, au maximum une fois par semaine, je reparcours ce carnet. Quand un truc finalement, je dis bon, c'est pourri, voilà, je le barre. Le reste, je le renote. Alors moi, j'utilise un mind map. J'aurai certainement l'occasion de vous faire une vidéo là-dessus, mais donc je renote ça dans un mind map. Et puis une fois que c'est noté, je déchire la page et je la jette à la poubelle. Voilà. Mais au moins, je sais que tout ce que j'ai noté à un moment donné est transposé dans un outil plus pérenne. D'accord? Donc faire le tri régulier. Voilà, toujours avoir un carnet de notes, choisir de consommer son information. Quand on a choisi de consommer une information, être 100% concentré sur ce que l'on consomme, s'assurer d'avoir les bons outils pour être prêt à prendre des notes au moment où on a décidé de consommer l'information, et puis finalement faire un tri régulier de toutes les notes que l'on a prises. Donc, je conclurai en disant que donc même dans cette consommation d'informations, vous devez arrêter d'être un consommateur passif. Choisissez l'information que vous allez consommer, choisissez le moment où vous allez la consommer et choisissez le moment où vous allez stopper de la consommer. Il faut vraiment apprendre à choisir ce que l'on consomme. C'est une des clés de l'efficacité et de la productivité. Alors, si vous voulez découvrir d'autres clés, donc d'autres habitudes qu'ont les gens efficaces, que les gens efficaces adoptent, je vous invite à vous inscrire sur ma liste. Vous aurez des liens pour cette liste, alors déjà en bas dans la description de cette vidéo, mais je les mettrai également sous forme de vignettes incrustées auprès sur la vidéo en elle-même. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.